En 2018, Axel Lafont a réalisé une comédie intitulée MILF, dont elle a également été à l'affiche. Dans celle-ci, ce sont Cécile, Sonia et Élise, trois amies d'enfance, incarnées par Axel Lafont, Marie-Josée Croze, Virginie Ledoyen, qui se rendent sur la Côte d'Azur afin de vider la maison de l'une d'entre elles pour pouvoir la mettre en vente. Une comédie qui, lors de sa sortie dans les salles de cinéma, n'a pas rencontré le succès espéré. En juillet 2020, la plateforme de streaming Netflix l'a ajoutée à son catalogue et l'a propulsée sur le devant de la scène. Comme l'a indiqué le site Looper, l'œuvre s'est hissée à la 5e place du top 10 des films les plus vus de la plateforme aux États-Unis. L'une des raisons principales serait la rubrique choisie par Netflix. Il s'agit de celle des contenus originaux, ce qui aurait tendance à attirer les téléspectateurs, curieux de découvrir le contenu de ce film. Dans cette comédie, ce sont Cécile, Sonia et Élise qui, alors qu'elles se trouvent sur la Côte d'Azur, vont faire la rencontre de trois jeunes garçons. Amusés à l'idée d'être attirés par ces femmes beaucoup plus âgées, ils vont tenter de les séduire. De leur côté, elles vont se prêter au jeu et prendre peu à peu conscience de leur pouvoir de séduction en tant que MILF. Selon le média Looper, ce qui a également pu attirer les téléspectateurs est le fait que les acteurs et la production n'ont pas hésité à jouer avec la nudité. L'un des éléments les plus cohérents du film est à quel point l'œil de la caméra reste entraîné sur ces séduisants protagonistes masculins et féminins, a affirmé le média. De plus, il est précisé que, contrairement à certaines des autres entrées récentes de Netflix dans le top 10, ce film se penche tout autant sur les rires que sur le sex appeal. Un mélange qui semble avoir convaincu les utilisateurs de la plateforme. Axel Lafont, s'est-elle inspiré de sa propre expérience pour ce scénario? Lors de la sortie de son film, Axel Lafont avait enchaîné les interviews et notamment une avec Téléstar. L'occasion pour elle d'en dire davantage concernant son inspiration dans ce film. J'avais commencé à écrire le scénario avant. Mon histoire avec Cyril Paglino, note de la rédaction, le finaliste de Secret Story 2, avait-elle expliqué avant d'ajouter, mais il se trouve qu'après j'ai vécu cette histoire formidable avec un homme de 16 ans de moins que moi et que cela a nourri forcément mon écriture. Sa relation, Axel Lafont l'avait évoquée en toute transparence. Au début de notre histoire, ça m'a rendue plus forte, avec ce sentiment d'être plus désirable. Partager la vie de quelqu'un de plus jeune, ça vous galvanise, ça vous donne soif de nouveaux projets, avait-elle conclu. Loading Widget.